Aujourd'hui, pour cette quatrième tribune, j'ai choisi de vous parler d'un sujet sur la préparation financière de la retraite, avec l'affichage d'un parti pris. Pour votre épargne retraite, mieux vaut privilégier les placements qui permettent de garder la main sur votre épargne. Avec l'accroissement de l'espérance de vie, la crise économique et les réformes à venir des régimes de retraite par répartition, il est évident qu'il faudra de plus en plus mettre de l'argent de côté pour améliorer sa future pension de retraite appelée à diminuer au cours des prochaines années. La question aujourd'hui n'est donc plus de s'interroger sur la nécessité ou non de se constituer une retraite additionnelle, mais plutôt de s'informer sur les meilleures solutions pour y arriver. Car, selon l'option choisie, le résultat à l'arrivée n'est pas le même. Beaucoup de produits d'épargne sont aujourd'hui disponibles pour répondre à ce besoin. On peut schématiquement les classer en 4 catégories. Première catégorie, l'épargne financière défiscalisante, avec comme principaux produits les produits d'épargne retraite populaire, appelés PERP, le complément retraite mutualiste, appelé COREM, l'après-fonds pour les fonctionnaires et enfin le dispositif Madelin. Deuxième catégorie, les produits d'assurance vie. Troisième catégorie, l'immobilier. Et enfin, dernière catégorie, le PERCO. Les produits regroupés dans la catégorie de l'épargne financière défiscalisante, qui est l'objet de la chronique d'aujourd'hui, bénéficient d'un avantage fiscal qui a de quoi séduire tous les contribuables à la recherche d'une solution pour réduire leur facture fiscale. Il s'agit de la déductibilité des cotisations versées sur le revenu imposable à hauteur de 10% des revenus professionnels de l'année précédente, plafonné pour l'année 2014 à 29 626 € pour les PERP, le COREM et l'après-fonds, et à 69 464 € pour le dispositif Madelin. L'intérêt fiscal évident est que plus votre taux d'imposition est élevé et plus vous êtes gagnant. Ceci étant, cet avantage fiscal est plus que compensé par un certain nombre de contraintes qui enlèvent beaucoup d'attrait à l'épargne financière défiscalisante. Première contrainte, les versements effectués sont bloqués selon les produits soit jusqu'à l'âge de 55 ans, soit jusqu'au départ en retraite. Seules des situations bien particulières permettent de récupérer son capital, comme par exemple le décès du conjoint ou le surendettement. Deuxième contrainte, vous ne pouvez sortir de ces produits que sous forme de rente viagère, avec toutefois une petite souplesse sous la forme d'une sortie en capital à hauteur de 20% des sommes valorisées, pour le PERP, l'après-fonds et le COREM. Troisième contrainte, la sortie en rente viagère signifie que vous ne pouvez transmettre aucun capital à vos héritiers. En clair, en cas de décès, les fonds restent acquis à l'organisme gestionnaire. Quatrième contrainte, votre rente viagère est fiscalisée comme les pensions de retraite. Elle est soumise à deux types de taxes. Tout d'abord, l'impôt sur les revenus, après abattement de 10%. Deuxième type de prélèvement, les prélèvements sociaux à hauteur de 8,4%. Si d'aventure votre taux d'imposition à la retraite est identique à celui auquel vous étiez soumis pendant votre activité, vous êtes financièrement perdant, puisque votre rente est alourdie des prélèvements sociaux, alors que les versements que vous avez effectués ne vous donnent droit à aucune déduction au titre de ces prélèvements. Enfin, dernière contrainte, la perception d'une rente exige de se constituer un montant d'épargne très important. À titre d'exemple, la constitution d'une rente de 500 € par mois à l'âge de 64 ans nécessite de disposer d'un capital de plus de 188 000 €. Cela correspond à la perception des intérêts d'un placement qui rapporterait 3,2% par an. Autant dire qu'en la matière, il existe des solutions qui présentent un meilleur rapport. C'est ce que nous verrons dans les prochaines tribunes. Bien sûr, ces rentes sont revalorisables, mais ces augmentations ne sont ni transparentes, ni à la hauteur de ce que rapportent les actifs placés. Il suffit pour s'en rendre compte d'aller jeter un œil sur le site de l'ARCAF, qui est l'association qui défend les intérêts des fonctionnaires. Site qui est www.épargneretraite.org. Ainsi, quand vous cumulez blocage de l'épargne, commission importante prélevée par le gestionnaire, imposition des rentes perçues, faible revalorisation de certaines rentes, aucune possibilité de transmettre un capital à vos héritiers, une conclusion s'impose.
mieux vaut éviter l'épargne financière retraite défiscalisante, au profit d'autres solutions que nous aborderons à l'occasion des prochaines tribunes. Voilà, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine.